Hello, ladies and gentlemen, quand vient les mercredis comme ça et qu'on doit parler d'amour, de vie de couple, de conseils pour les amoureux, je suis contente parce que je me dis on va encore semer de l'amour dans les cœurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous matinal sur Radio Guinness. C'est un pur plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'amour. L'amour fait passer le temps fait passer l'amour et vous découvrirez dans un instant le thème de ce jour. Pour l'heure, laissez-moi vous installer confortablement avec l'amour existe encore. L'amour existe encore, c'est pas moi qui le dis, c'est Céline Dion et j'adore encore plus cette version studio de la chanson L'amour existe encore. J'espère que vous y croyez. C'est l'une de mes chansons préférées que je viens de partager avec vous ce matin. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Je suis Juanita Blavoutri à mes côtés ce matin. Madjé Foumé qui nous a déjà fait honneur une fois de sa présence sur ce plateau qui nous fait encore honneur ce matin. Bonjour Madjé. Bonjour Juanita. Ça va? Ça va, merci. J'ai l'impression que tu n'as pas pris ton café fort ce matin. C'est le cas? Tu ne l'as pas encore pris? Non, pas encore. D'accord. Tout à l'heure, on va te servir un bon café fort. Comme ça, tu auras l'énergie nécessaire pour affronter cette émission. Également sur ce plateau de la balade matinale, Laurent Afouji, lui, il n'est plus à présenter. Vous avez des soucis de cœur, vos couples ne marchent pas. C'est l'homme de la situation. Bonjour Laurent. Bonjour Juanita, bonjour Madjé, bonjour à tous nos followers qui nous accordent encore de leur temps et de leur attention ce matin. Oui. C'est avec beaucoup de joie, comme d'habitude d'ailleurs, qu'on se retrouve ce matin encore pour partager et s'enrichir mutuellement parce que la connaissance, personne n'en a le monopole. C'est un partage avec lequel on voyage chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui encore, on va se permettre de faire ce voyage ensemble. Et je suis déjà tout content et parce que, bof, il y a des choses qui attirent mon regard et je m'efforce de ne pas les voir, mais on ne peut pas s'empêcher de voir les rayons du soleil. De quoi s'agit-il Je te vois briller ce matin de mille flammes, de mille feux. Ça m'arrive de me pomponner un peu. Ah ben oui, ça t'arrive souvent. Et quelquefois de te négliger, mais toujours, même négligée, même attentionnée, tu es toujours au beau fixe et Merci. Toujours lumineuse. Merci, ça fait plaisir. Bah, je ne peux pas mentir alors. L'amour existe encore. Hein? Ah ben oui. Ah oui. J'ai adoré la chanson là ce matin. Il existe encore l'amour. Ben oui. Oh, l'amour existe et ne mourra jamais. Parce que tant que l'amour sera là, les humains seront là. Le jour où il disparaît, c'est qu'il n'y a plus de vie sur Terre. Oh, super. L'amour sera toujours là. Madji, d'accord avec Laurent, l'amour existe encore? L'amour existe encore, oui. Et comme il a dit, s'il n'y a plus d'amour, c'est qu'il n'y a plus de vie. L'amour est le seul besoin dont nous avons besoin pour survivre sur Terre. Si je rejoins Laurent et puis Madjé, d'autres ou d'aucuns me diront non, ce n'est pas l'amour. Mais nous, on a fait notre choix. Hein. C'est le choix de l'amour ce matin. Et justement, nous allons parler de cet amour ce matin en des termes bien clairs. Hein. Pour ceux qui voudraient peut-être se désengager, c'est pas la peine de suivre l'émission parce que nous, on va s'accrocher à l'amour jusqu'à la fin et nous allons poser les bases solides de notre amour ce matin. Le thème du jour, les bases d'une relation saine. On va en parler tout de suite, sans détour parce que j'ai peur que le temps ne nous suffise. Alors, comment est-ce que nous allons poser les bases d'un amour sain, d'une relation saine? Bien, il faut d'abord dire que, comme j'ai bien l'habitude de le dire, tout commence par qui l'on est, l'identité de soi. Qui suis-je? D'abord, est-ce que je suis invité, je suis le bienvenu sur la scène de l'amour? Parce que quoi qu'on dise, tout le monde n'est pas appelé à vivre une relation amoureuse. C'est pas faux. Non, c'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui pourront faire tout ce qu'ils peuvent, mais ce ne sera qu'une aventure de court terme. Ça n'ira jamais loin. Donc,
il faut d'abord savoir qui l'on est et savoir si l'on est invité sur cette scène-là. C'est un peu comme devenir artiste. C'est pas parce que l'autre chante bien que je vais vouloir faire comme lui. Je risque de me planter. Donc, il faut être fait pour la chose. D'accord. Donc, en avoir la vocation. Ça, c'est la base. Et quand c'est fait, il y a un élément indispensable, je le dis, même en temps de guerre, que nous constatons que les belligérants ou les camps opposés maintiennent dans le monde, peu importe le domaine, c'est la communication. Même en temps de guerre, vous voyez les ennemis maintenir une forme de communication. Ils s'envoient des pics, ils s'envoient des messages, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en tout temps, en tout lieu, il faut la communication. Et en amour, une communication sincère et ouverte. Une communication sincère et ouverte. Je le dis parce que certains ne savent pas communiquer. Ils pensent qu'il suffit d'échanger pour croire qu'ils sont en train de communiquer. Il y a différence entre dialoguer et communiquer. Parce qu'on peut dialoguer. Et d'ailleurs, on parle souvent de dialogue de sourds. Quand vous êtes en dialogue de sourds, vous n'êtes pas en communication. La communication voudrait que vous envoyiez un message à un récepteur à travers un canal. Et il faut s'assurer que le moment est bien choisi, le canal est bien choisi, et aussi que le message est adapté. Que le message est adapté. Donc, on l'envoie. Et quand on l'envoie, le récepteur, il reçoit. Il fait un feedback. Je crois que ceux qui ont mis pied dans une école de communication comprendront. Pas forcément. Déjà au primaire ou au collège, je crois qu'on nous a enseigné les éléments, les composantes de la communication. Quand vous envoyez l'élément, vous devez avoir un feedback. Vous devez avoir un feedback. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de communication. Il y a un problème. Vous avez envoyé une information. C'est un peu comme le journal. Là, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Ben oui, il y a des couples... C'est-à-dire l'autre donne, l'autre reçoit seulement, sans feedback. Et le seul feedback qu'on puisse avoir, c'est d'accord. Waouh. Et ça, ce n'est pas une communication. Mais ça fait vraiment froid dans le dos d'avoir un compagnon comme ça ou une compagne comme ça. Oui, et bizarrement, ce n'est pas seulement d'un sexe à un autre. Il y a les deux possibilités. Il y a des couples où c'est uniquement la femme qui envoie le message. Le monsieur, il se contente de dire d'accord, merci, d'accord, merci, d'accord, merci. Et le jour où il se permet d'oublier de dire d'accord, merci, c'est qu'il n'a pas envoyé de feedback. Et il y a problème. Déjà, le d'accord, merci aussi, c'est pas vraiment ça. Vous ne connaissez les femmes. Donc, il faut que ça soit ouvert et sincère. Ne pas parler pour parler. Ne pas dire des choses juste pour flatter ou juste pour qu'on ne dise pas que je me suis tué. Non. Si je n'ai rien à dire, je reçois le message, j'apprécie le message et je demande du temps peut-être pour y réfléchir et revenir plus tard. Mais si j'ai à dire, je m'assure que j'ai les bons mots. Parce que l'éducation que nous recevons aujourd'hui, c'est un problème. Tout à l'heure, lorsque je venais, je pensais à tous ces artistes-là qui s'amusent à s'envoyer des clashs, à s'insulter copieusement sur la toile. Et j'ai fait une petite analyse en 2-3 secondes. Je me suis dit, c'est une question d'éducation. C'est un problème d'éducation. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur les réseaux et injurier. D'abord, quand on injurie, on croit qu'on fait du mal à l'autre. Hein? Mais toi qui injuries, tu te montres négativement. Tu prouves que tu as un problème d'éducation. Parce que moi, Laurent, si toi, Joanita, tu m'offenses, même si c'est sur les réseaux sociaux, je ne te répondrai pas là-bas. Sauf si c'est pour une autre cause. Voilà. Sauf si c'est pour une autre cause. Comme on le sait, comme d'autres le font ailleurs, on voit. Mais quand c'est juste pour s'insulter, et ainsi de suite, et tout ça là, je me dis, pourquoi montrer à tout le monde que nos parents ont échoué dans notre éducation?
Pas que les parents, parce que c'est toute une famille que vous venez exposer ainsi malheureusement. Sur les réseaux sociaux. Donc, pour que la communication soit sincère, il faut que la confiance soit mutuelle. Je ne t'interromps pas, je veux juste avoir l'avis de Madji sur la question de la communication. La communication au sein du couple, est-ce nécessaire selon toi, Madji, pour poser les bases saines d'une relation? Bien sûr, et très important. Très important, c'est la communication qui est la base de toute relation. Et comme M. Laurent l'a dit, si tu envoies un message et tu n'as pas... Souvent, nous, les femmes, on se contente de ce que les hommes nous donnent. Très souvent, la majorité des femmes, oui. Donc, j'envoie un message, on me dit, d'accord, ok, merci, ok, je me contente de ça. Je vais plus loin, je creuse plus. Et bon, voilà. Je partage son avis. La communication, il le faut. La communication, il le faut donc dans le couple, mais pas que la communication pour poser les bases saines. Non. Il y a bien d'autres choses encore. Naturellement, parce que pour communiquer, il faut des sujets. Et ce sont ces autres choses-là qui ont besoin d'être discutées au cours de la communication. D'accord. Et c'est à travers cette communication qu'on va poser les autres bases. Donc, il faut de la confiance. La confiance ne s'improvise pas. La confiance ne vient pas du néant. La confiance se base sur des faits. On te fait confiance sur la base de ce que tu prouves. On ne te fait pas confiance juste en l'air. Non, je suis ton homme, fais-moi confiance. Ça ne suffit pas. Il y a des femmes qui méritent plus de confiance que toi. Oui. Donc, il faut réellement de la confiance et de la confiance mutuelle. Tu sais, dans une relation amoureuse, les hommes ont beaucoup plus besoin de la confiance. Ce sont les hommes qui ont beaucoup plus besoin de la confiance. Les femmes ont beaucoup plus besoin de l'attention. La preuve, si un homme se met à faire un travail, quand la femme vient, ce qu'elle a besoin de faire à cet homme-là, c'est de lui prouver qu'elle lui fait confiance, qu'il va réussir à bien le faire. Et qu'il le fera très bien. Donc, l'appréciation pendant que l'homme est en train de faire ce travail, l'appréciation de la femme vers l'homme, permet à l'homme de se rassurer que, ok, elle apprécie, elle me trouve capable, compétent, et c'est en ce moment-là que l'homme déploie la réserve d'énergie qu'il a pour mieux faire. Je dis souvent aux femmes, lorsque votre mari est en train de nettoyer les vitres de la maison, laissez-le finir avant de l'apprécier, sinon il va briser les vitres. Il va les casser. Il va vouloir faire encore plus. Vous venez de lui prouver qu'il le fait si bien. Donc il va vouloir mieux faire. Oh, la force physique. Et les vitres. Ça va se briser. Vous allez entendre un bruit. Que s'est-il passé? C'est lui qui a cassé. Vous avez exagéré. Laissez. Quand il va atteindre un autre niveau, le robot... Non, vous n'êtes pas sérieux. Donc, malheureusement, que se passe-t-il? Puisque les femmes, elles autres, elles ont besoin de l'attention. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles veulent accorder de l'attention. Nous autres, en fait, quand on est en train de faire et que vous appréciez, on se dit, ah, mais voilà, c'est que mes efforts sont appréciés, en fait. Mais quand la femme accorde de l'attention au lieu de la confiance, c'est pas pour dire que l'homme n'a pas besoin d'attention. Il en a besoin, mais en fonction du domaine. Donc, la femme, certaines femmes, lorsque le monsieur est en train de faire un travail, elle se propose pour l'aider. La réaction immédiate de l'homme standard, c'est qu'il vous lâche l'affaire. Il vous laisse faire. Il enlève sa main, il vous laisse faire. Le message indirect véhiculé, c'est que... Tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien, ou toi seul, tu n'y arrives pas. Je t'aide. L'homme n'aime pas ce genre de message. Il te laisse. Et la femme se dit, ben, moi, je voulais juste l'aider. Il s'est fâché. Non, en réalité, tu n'as pas proposé ton aide de la meilleure des manières. Félicite-le. Dis-le qu'il le fait si bien. Il le fait mieux que ton papa quand il le faisait. C'est lui qui sait mieux faire ce dont tu as besoin, ou bien ce que tu as besoin qu'il te fasse. Et quand tu le lui fais comme tu le lui dis comme ça, même les jours où tu ne le lui demandes pas, lui-même il voit, il sait que ça, c'est à faire. Et il n'y a que moi qui sache mieux le faire, donc je le fais. Contrairement à la femme, comme je dis, elle a besoin de l'attention. La femme est en train de faire la lessive, par exemple.
L'homme vient, il s'assoit, il la regarde, il dit, oh ma chérie, tu laves très bien les linges. Le salaud, au lieu de venir m'aider. Mais comment est-ce que vous lisez si bien dans nos pensées? Au lieu de venir m'aider. Déjà, le regard qu'on vous lance, ça parle beaucoup. Au lieu de venir m'aider, oui. Je souffre là, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que je fais bien. Quand l'homme vient proposer son aide, la femme est la plus heureuse. Malheureusement, c'est l'inverse qu'on donne. Puisque lui veut être apprécié, lui aussi vient apprécier. Il y a un problème. C'est pourquoi je dis toujours, on est différents, mais on est complémentaires. Mais est-ce que tous les hommes sont de ce genre? Est-ce que toutes les femmes aussi sont de ce genre? Parce que vous rencontrerez d'autres hommes qui, forcément, n'apprécient pas ce dont nous parlons à cet instant T. Hein? Oui. Il y a les éducations qui ont été biaisées à certains niveaux. Voilà. Et certains ont grandi dans des milieux qui ne favorisent pas l'authenticité de cette éducation-là, de leur personne. En fait, il y a des gens qui ont grandi, il y a des hommes qui ont grandi au milieu des femmes. Il est peut-être le seul homme parmi 4, 5, 6 filles. Bien qu'ayant des atouts d'homme, l'éducation qu'il aura reçue sera beaucoup plus une éducation au féminin. D'accord. Il va partager le temps de cuisine avec les femmes, le ménage, même les discussions, puisque c'est à lui qu'on viendra rapporter tout. Et il faut qu'il s'y mêle. C'est là que vous verrez des hommes qui aiment le commérage. Ce n'est pas de leur faute en fait. Cela dépend de leur milieu. Et pareil pour des femmes, des filles, garçons, ainsi de suite. Oui, il y a des choses qui varient. Et en fonction aussi de son évolution, on arrive à un certain niveau à acquérir certaines aptitudes en cours de route. Parce qu'on a été victime de ceci, par exemple, la blessure fait qu'on développe telle autre aptitude. Et d'autres personnes, pour combler un vide avec un homme, ont eu peut-être, certaines femmes ont eu à développer certaines compétences avec X hommes. Mais avec Y hommes, ça ne marchera pas. Donc il faut connaître le fonctionnement standard de chacun et finir par découvrir ou chercher à découvrir la particularité de la personne qu'on a en face de soi. Quand on ne connaît pas la base, ce sera un problème assez dangereux. Maintenant, le troisième élément, le respect. Cet élément-là, je le dis toujours, dans une relation, lorsqu'il arrive que le respect quittez. S'il arrive que le respect quitte la relation, quittez, ou du moins, prenez une pause. Parce que quand il n'y a pas de respect, vous serez victime de toutes sortes d'abus. On ne respecte pas votre personne en tant qu'être humain d'abord. On ne vous respecte pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Il y a problème. On ne respecte pas vos opinions, vos points de vue. On ne respecte pas vos émotions, vos sentiments, vos faiblesses et tout ça. Il y a problème. Parce que quel que soit le degré d'amour ou le degré du manque d'amour, le respect ne doit pas manquer. Le respect est ce qui fonde la bonne éducation que la personne a reçue. Et même quand on ne s'aime pas, on doit continuer par se respecter. D'accord. Même la bagarre doit se faire dans le respect. C'est ce qui va amener à ce qu'on évite des extrêmes. Qu'on évite de mettre, par exemple, moi j'ai déjà été témoin des bagarres où le monsieur met la femme totalement nue dans la cour, dans une cour commune. Ça, c'est un manque de respect à sa personne et à la dignité de toutes les femmes. C'est pas bien. Si ton papa avait fait cela à ta mère, est-ce que tu aurais apprécié? Pourquoi le fais-tu à l'enfant d'autrui et à plus forte raison à la mère de tes enfants? Donc, ce n'est pas humain. Donc, le respect, et le respect doit être réciproque. Et il y a de cela 2 ou 3 jours, j'ai partagé une pensée selon laquelle lorsqu'une femme respecte son mari, elle ne lui désobéit jamais. Lorsqu'une femme respecte son mari, elle ne lui désobéit jamais. Je l'ai pris dans ce sens parce que l'obéissance a été attribuée à la femme comme un devoir à l'égard de l'homme. C'est pour cela que je l'ai ainsi développé. D'accord. Donc, la femme qui respecte son mari ne lui désobéit pas. Si elle trouve que ce que le monsieur donne comme ordre, comme consigne ou comme idée n'est pas adapté, ça donne lieu à une discussion. C'est compris.
Alors, Laurent vient de nous citer les 3 piliers, si je peux ainsi le dire. Oui, au nombre des 10 que je pourrais citer, voilà, donc trois piliers qui fondent donc une relation saine. Madji, est-ce que sur ces bases-là, est-ce qu'on va pouvoir établir ou se dire que voilà, c'est bon, on peut partir sur ces bases pour se dire que notre amour sera sain? Non, ces 3 bases ne suffisent pas. Moi, pour commencer, je parlerai de la passion, parce que pour aimer, il faut être passionné de l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, les relations de couple ne se basent plus forcément sur l'amour, mais sur le fait viens on vit. Les intérêts. Voilà, les intérêts et autres. Même avec les intérêts, avec le temps, l'amour naît. L'amour naît. Mais il y a d'autres carrément, c'est viens on vit. Et le cas du monsieur qui bat sa femme devant les colocataires, là. Mais sérieusement, c'est parce qu'ils veulent le faire, parce que les gens l'ont fait. Sinon, une bonne relation se base sur l'amour. Et pour bien vivre l'amour, il faut être passionné. Après la passion, j'ajoute la communication, qui est très important, voilà, également dans une relation. Et après la communication, j'ajoute l'intimité, ce qui est aussi très important. L'intimité est très important parce que il peut y avoir la communication, je peux te faire confiance, je peux te respecter, mais si de l'autre côté, ça ne va pas, c'est que tout est chaos. Ah, c'est une vérité. Ça ne va pas comment? Ça, c'est une grande vérité qu'elle vient de sortir là, Madji. Oui. Parce qu'on a connu des couples où la femme ou encore l'homme n'a jamais été épanoui sexuellement jusqu'à ce qu'il ne se sépare avant que ce dernier ou cette dernière n'aille découvrir la sexualité ou l'intimité autrement. Effectivement, c'est une réalité. La question d'intimité est une question fondamentale dans une relation amoureuse. D'accord. Je n'avais pas ajouté amoureuse à la relation, pour qualifier la relation au départ, parce que toutes les relations qui marchent ne sont pas fondées dès le départ sur l'amour. Elle a dit la passion. Que la passion et tout ce qui va avec peuvent donner l'amour, peuvent permettre à ce que l'amour vienne plus tard. Mais Madji, quand tu parles de passion, c'est quelle passion? Je voudrais être sûre de ce qu'elle dit. Est-ce que c'est la passion de passer un moment... Enfin, comment est-ce que tu l'expliques, cette passion dont tu nous parles? Quand M. Laurent commençait tout à l'heure, il a dit ne peut pas aimer n'importe qui. Voilà. Et donc, j'avais dit également au début, il faut aimer l'amour pour pouvoir vraiment la vivre dans une relation. Voilà. C'est en ce sens que j'évoque la passion. Voilà. La passion de l'amour. La passion de l'amour. Il faut être passionné de la chose pour pouvoir s'y mettre. Ça, c'est le titre d'un feuilleton. Même d'un livre. Hein. Ah, d'accord. Oui. Je reviens sur la question de l'intimité. Pour dire que l'intimité, comme je le disais, est un élément fondamental dans une relation dite amoureuse, ou censé unir un homme et une femme. Parce que c'est là que les deux se retrouvent pour jouir de la relation, loin des regards, loin de toute pensée, loin de toute imagination. Les deux s'isolent pour partager entièrement ce qu'ils ne peuvent pas donner publiquement. Et comme tu l'as si bien dit, l'épanouissement sexuel détermine, dans une proportion assez élevée, si la relation va fonctionner ou pas. Malheureusement, la plupart, pour ne pas dire beaucoup, ont concentré cette décision-là sur la sexualité, rien que sur l'intimité. Ce qui fait que la plupart des relations commencent avec le sexe, se poursuivent avec le sexe et finissent à cause du sexe.
L'intimité est une bonne chose. Mais l'intimité ne viendra pas vous épanouir si la communication n'est pas bonne. Mais c'est un élément essentiel. Oui, c'est un élément qui favorise une bonne communication chez l'homme, par exemple. La femme voudrait d'une bonne communication avant d'y aller. L'homme voudrait y aller avant une bonne communication. C'est différent. C'est pourquoi les femmes disent, ouais, tu ne m'as rien dit depuis le matin, tu débarques et puis tu veux sauter sur moi. Vous voulez causer? L'homme, lui, voudrait que vous fassiez ça d'abord. Mais la femme voudrait que vous causiez d'abord pour être préparé émotionnellement, vu que la femme est essentiellement émotionnelle et l'homme rationnel. Pour l'homme, c'est une logique. Pour la femme, ce sont les émotions. Donc, il faut réchauffer le four de l'émotion pour laisser libre. En fait, ça se trouve en bas, mais la clé entre par les oreilles. Et c'est par les oreilles qu'on tourne et ça s'ouvre au niveau du cœur et c'est en bas qu'on rentre. C'est en fait un système comme ça, à 3 niveaux. Donc, et c'est important l'intimité, mais quand on n'y fait pas attention non plus, ça va détruire. C'est la communication qui permet d'améliorer l'intimité au cas où il y a problème. Jusque-là, je ne comprends pas quelque chose. On parle d'intimité, mais tout le temps, Laurent ramène la communication. Intimité, communication, quel est le rapport? Parce que même pendant l'intimité, il faut communiquer. Même dans le silence, les regards se disent des choses. On se parle. Le corps envoie un message que l'autre doit percevoir pour mieux réagir. Quand on est dans l'intimité, je ne parle pas que de l'acte Madjé, si tu n'es pas d'accord avec Laurent, tu as le droit de réagir. Hein? Si, tu as le droit de réagir à tout ce qu'il dit en fait. Naturellement. Oui. Même quand l'intimité, ce n'est pas seulement se mettre à nu pour se rentrer dedans. Non. Le simple fait de rester quelque part dans un canapé, l'un blotti contre l'autre, se câliner et juste regarder la nature, c'est une forme d'intimité. Et lorsque le corps de l'autre réagit, vous devez percevoir les messages. Parce que certaines fois, en caressant ou en câlinant, vous touchez certains endroits, vous sentez que la personne a frémi. Quand vous le sentez, cela veut dire quelque chose. À d'autres moments, vous faites et la personne est là, un peu comme indifférente. Vous devez évoluer, aller vers une autre zone en fait, ou agir, l'appliquer autrement. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a la communication, c'est important. Donc, l'intimité, c'est un peu comme on le dit, comment on l'appelle? C'est la synovie, vous l'appelez? Ce liquide là au niveau des articulations qui permet c'est la synovie, voilà. C'est en fait ça. C'est ça l'essence, on va dire. Qui permet la flexibilité. Un homme frustré, une femme frustrée ne répondra pas de la même manière à une question simple. Que s'il s'agissait d'une personne épanouie sexuellement. D'accord. Le monsieur, depuis 3 semaines, vous cherche en vain. Il tente tout pour tout, mais rien ne vient. Et c'est vous qui vous lui demandez un matin, le coup au fond d'eau. Le coup on t'a souci de ma fond d'eau. Le coup que le dit ma fond d'eau. Il considère mes toyons, le dit là où me la hoyamo. Tu te demandes, mais quel est le problème? Oui, le problème date de 3 semaines. Okay. Mais quand tout va bien, ou bien vous y allez assez bien, même si c'est la veille seulement, et tu lui demandes, après l'avoir sevré pendant 3 semaines, tu lui demandes le coup au fond d'eau. Comme s'il était malade, comme s'il était alité. Non. Donc, la communication est à tous les niveaux. Et un autre élément, si je me le permets rapidement, elle a parlé de la passion de l'amour. Je n'avais pas parlé de l'amour. Parce que comme je le dis toujours, l'amour seul ne suffit pas. Et nous avons connu des relations. Nous avons entendu parler des couples qui ont fait très long feu sans amour. Ça c'était nos grands-parents. Et jusqu'à peut-être encore nos parents. Oui, jusqu'à nos parents. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous mettons l'amour devant. L'amour n'est pas devant. L'amour est la base. Et il faut que nous revenions comprendre l'amour. Qu'est-ce que c'est? Comment aime-t-on? Pourquoi est-il important qu'on y mette de l'amour? Si c'est l'amour pour de l'amour, la passion pour de la passion,
nous allons faire des futilités, nous allons faire des bêtises, parce qu'au nom de l'amour, une relation qui a commencé hier peut finir aujourd'hui. Parce que hier, je l'aimais, aujourd'hui, je ne l'aime plus. Bien sûr. Et parce que je ne l'aime plus, on n'est plus ensemble. Et pourtant, il y a des engagements. Il y a des actes que nous avions posés qui ont engendré des conséquences. Mon association, dont je suis le président, association AREFA, Association des hommes et femmes accomplis, notre devise, c'est amour, responsabilité, paix. Un amour sans responsabilité, ça ne donnera rien. Vous allez vous aimer, mais vous allez vous bagarrer chaque jour. Parce que chacun veut aimer l'autre comme bon lui semble. Or, il faut aimer l'autre comme il veut. La personne souhaite être aimé. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, il faut être responsable dans ses manières de faire. Tu as dit, tu feras ci, fais-le. Tu as dit, tu ne feras pas ça, ne le fais pas. C'est ça la responsabilité. Très important. Sinon, on peut beau s'aimer, on n'aura pas la paix. Nous parlons des bases d'une relation amoureuse saine. Ce matin, quand elle est saine, les relations sont amenées à être éternelles, si je ne m'abuse. Alors, nous essayons ce matin de nous poser les bonnes questions. C'est très important de se poser soi-même les bonnes questions et de poser aussi les bonnes questions à l'autre en retour pour savoir ce qu'il aimerait, ce que nous aimerions, comment est-ce que nous devons vivre notre amour. Alors, Madjé, quelles sont les questions ou encore qu'est-ce que nous pouvons dans notre communication de début pour entamer cette relation saine? Quelles sont les bonnes questions que nous devons d'abord nous poser et ensuite poser à l'autre? Question à 5 points. Oui, mais parce que tout dépend de ce que je veux moi-même d'abord. Et parce que l'autre, je ne sais pas forcément ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Du coup, il faut qu'on sache d'abord ce que l'on veut soi-même avant d'aller vers l'autre. Quelles sont les questions que nous devons nous poser nous-mêmes pour savoir ce que nous voulons en fait? Bon, là, je saurais énumérer les questions parce que je me dis, c'est personnel en fait. J'ai mes priorités. Il a ses priorités. Voilà, et l'autre également. Donc, tout dépend. Tout dépend. Là, je ne saurais les énumérer. Les questions, les bonnes à se poser à soi-même, ensuite à l'autre. Laurent, quelles pourraient être ces questions? La première question qu'on doit se poser. Oui. Pourquoi je veux être avec l'autre? C'est pourquoi. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes dans le monde. Pourquoi c'est avec l'autre que je veux être? Pourquoi? Le pourquoi est déterminant dans tout ce que nous voulons faire. D'accord. Si nous ne trouvons pas le pourquoi, c'est pas la peine. Ça ne servira à rien si on n'a pas de raison. Même un contrat sans cause n'est pas un contrat. Quelle est la cause? C'est-à-dire, quel est le résultat pour lequel on est en train de signer ce contrat? Maintenant, après la cause, il faut l'objet. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour atteindre ce pourquoi-là? C'est ça l'objet. Le contrat consiste à faire quoi concrètement? Je signe un partenariat, je ne sais pas, avec un fournisseur ou avec Jenna, c'est pour me faire du fric. Ça, c'est la cause. Mais qu'est-ce que nous allons faire concrètement pour que je puisse faire du fric? Ça, c'est l'objet. Je dois me poser ces questions. Je les trouve, je les garde. Je lui pose les mêmes questions. D'accord. Pourquoi c'est avec moi que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Les femmes posent souvent cette question. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Il faut que l'homme le dise ou que la femme le dise. Clairement. Clairement. Raison pour laquelle j'ai parlé d'une communication ouverte et sincère. Oh non, c'est juste pour 3 semaines de relation. Bah oui, autant se le dire au début. L'autre est d'accord, on s'embarque pour l'aventure. On sait que c'est immoral. Mais on a décidé, en tant qu'adultes, de vivre une relation immorale ou de vivre dans des circonstances anormales. Quand les conséquences vont venir,
on assume tranquillement. Il ne faut pas qu'après 3 semaines, qu'on se dise je commence pas à l'aimer, mais il m'a abandonné. Non. Dans le contrat, il n'est pas question de s'aimer. Donc, il faut se poser ces questions. Maintenant, quand on sait pourquoi, on sait ce que l'on doit faire, le quoi, il faut se poser la question du comment. Comment? Comment est-ce que comment je veux être avec l'autre? Comment est-ce que je veux que l'autre soit avec moi? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Qu'est-ce que j'exige? Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce qu'il faut se poser ces questions? Lui, dans son identité, est-ce qu'il a des... Comment le dit-on? Est-ce que l'autre a des faiblesses que je peux combler? Est-ce que l'autre a des défauts que je peux supporter? Je dis souvent, ce qu'on accepte dans une relation amoureuse, ce sont les défauts de la personne. Si vous n'êtes pas capable d'accepter les défauts de la personne, n'entrez pas en relation avec elle. Si vous ne pouvez pas supporter ces défauts, ce n'est pas la peine. En tout cas, ça fuse la réaction en bas du direct Facebook. Il y a quelqu'un qui dit l'homme aime bien le sexe et je fais le choix d'avoir une femme. Je fais le choix d'avoir une femme comme épouse, peu importe ce qui advient. Le sexe est primordial. Il dit encore, si la femme ou l'épouse n'est pas en bonne santé, c'est compréhensible. Si vous, les femmes, voulez que le foyer fonctionne sans problème, il ne faut jamais interdire à son homme de faire le sexe. Le sexe, c'est la source de la paix au foyer. Ben, pour lui, tout tourne autour du sexe. Hein. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas sexualiser la vie. La vie n'est pas que sexe. Il y a plein d'autres priorités. Mais négliger le sexe, c'est tuer la relation. Parce que, Juanita, tu ne me connais peut-être pas bien. Mais moi, à la base, pour construire la relation, je n'ai pas besoin du sexe. Je veux qu'on s'entende clairement sur les bases. Si ça va nous prendre 5 ans, que cela nous prenne 5 ans, je suis prêt à attendre. Jusqu'à ce que ça nous colle d'abord. Jusqu'à ce qu'on soit d'accord et qu'on soit sûr que ça va donner. Si je n'ai pas la conviction, ton sexe, je n'y touche pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne suis pas convaincu parce que je ne fais rien en dehors de la conviction. Si je ne suis pas sûr de pouvoir te supporter et de pouvoir être à la hauteur de tes attentes, je ne te touche pas. Parce que je n'aime pas toucher sexuellement quelqu'un et le lâcher. En tout cas, c'est l'avis de Laurent, on le respecte. C'est naturellement. C'est pas l'avis de tous les auditeurs. Non, c'est pas l'avis de la plupart d'ailleurs. Ni de toutes les auditrices. Alors, Madjé, comment s'assurer qu'on vit une relation sérieuse et saine? Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie en fait? Ok. C'est que c'est un peu compliqué, ces histoires de relations. C'est compliqué. Mais je pense que pour avoir l'assurance d'abord, il faut connaître la personne qu'on a en face de nous. Et il faut... Enfin, je vais le dire comme ça. Il faut voir comment est-ce que la personne se comporte avec nous. Voilà, moi particulièrement, qu'est-ce que je fais? Je suis très observatrice. Donc, je vois si la personne est responsable. Est-ce que la personne est vraiment engagée? Voilà, parce qu'il faut aussi l'engagement. Et après l'engagement, je vois si les autres points concordent bien. En ce qui concerne la communication et autres, le respect et autres. Et voilà. Pour moi, c'est ça. C'est très important d'observer l'autre. On avait déjà dit la dernière fois que pour franchir l'étape aussi, il faut impliquer la famille. Hein. Donc, la famille aussi s'imprègne de la personnalité de votre partenaire. Parce que plus tard, elle est amenée à intégrer la famille. Donc,
tout ça doit concourir au bien de la relation. Et alors, comment s'assurer, Laurent, c'est vrai qu'on a cité les bases, on a donné quelques symptômes, on va dire, d'une relation saine. Comment s'assurer que nous sommes en train de vivre la relation saine, finalement? Bien, une relation saine est relative. Elle dépend de chacun. Elle peut être saine à mes yeux, mais pas saine à tes yeux. Bien sûr. En fonction de qui je suis, de ce que je veux, comme Madji l'a dit, de mes attentes. Donc, si, pour moi, ça répond à mes attentes, et cela satisfait aussi l'autre, tranquille, c'est qu'on avance. D'accord. Quelles ont été les attentes soulevées dès le départ? Est-ce que ces attentes sont en train d'être comblées, satisfaites une à une? Si c'est le cas, alors ça avance bien. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et il faut voir où se trouve le problème. Donc, la première des choses à faire pour s'assurer qu'on est dans une relation saine, c'est de s'assurer que ses attentes à soi sont compatibles avec sa personne et que ses attentes sont en train d'être comblées. Si, pour moi, il faut du sexe 14 fois dans la journée, je dis du n'importe quoi, excusez-moi. S'il faut du sexe 14 fois dans la journée, il faut, je ne sais pas, manger une fois dans le mois. Il faut aller voir les parents 2 fois dans la semaine. Et que l'autre n'y trouve aucun inconvénient. Et qu'on y arrive et on trouve qu'on a suffisamment de ressources pour continuer dans cette folie. Pour nous, ça va. Il n'y a pas de souci. Si par contre, c'est que je veux que... il ne faut pas oublier. Je veux que l'autre me fasse des chèques chaque matin. C'est une réalité. Des chèques chaque matin, même si je ne vais pas encaisser. Même si je sais que ce sont des chèques blancs. Même si je sais que ce sont des chèques barrés. Même si je sais que je ne peux jamais encaisser. Qu'il suffise qu'il accepte m'en faire chaque matin. Parce que il ne faut pas se tromper. Généralement, les femmes savent quand les hommes les trompent, c'est-à-dire leur mentent. Mais du simple fait que ces hommes aient eu le courage de leur mentir pour leur paix, pour leur sécurité, pour les rassurer, ça leur va. Il ne faut pas que les hommes pensent que non, que les femmes ne savent pas quand ils mentent. Non, j'en connais plein qui vont te dire, au moins, et ça lui va. Donc, si pour moi c'est comme ça, et que je suis là, il va, il vient. En revenant, il m'achète un bonbon de 25 francs. Alors que lui-même, il en a mangé pour 50 francs. Il m'en amène pour 25. Il n'y a pas de souci, c'est ce que j'attendais. Et que ça me va comme ça, c'est que la relation, ça va. D'accord. Donc, c'est au moment où vous n'arrivez pas à vous en sortir. À chaque moment, il y a de différents sujets qui vous opposent. Pas un seul sujet. Parce que si c'est un seul sujet, c'est que vous pouvez gérer. À un moment donné, ça peut évoluer ou vous pouvez décider de laisser de côté. Mais si c'est plusieurs sujets, différents sujets, à chaque fois c'est des mésententes, à chaque fois c'est des querelles, à chaque fois c'est des rancunes sans cause, sans raison. Et vous voulez justifier cela par l'amour, alors là, il y a un problème. Le mieux, c'est de dire, attention, il y a des choses qui ne vont pas bien. C'est un peu comme avoir mal partout. Tu te réveilles un matin, tu as mal partout. Tu as mal à la tête, tu as le vertige, tu es enrhumé, tu as les courbatures. En fait, c'est de partout, en fait. De partout. Et tu te dis, non, je suis sûr que je vais bien, c'est peut-être un petit dysfonctionnement. Non, c'est dans la minute qui suit, tu peux mourir. Ça, c'est quel dysfonctionnement? Donc, il faut aller à l'hôpital. On te demande plusieurs analyses. Donc, on te fait faire un bilan. C'est ce bilan que souvent, j'invite les gens à venir faire au cabinet, que ce soit à 6 mois de leur relation, à 1 an. Au moins, chaque semestre, vous devez faire l'effort de faire un bilan. D'accord. Et être sûr que vous avancez, vous évoluez sainement. Sinon, si vous ne voyez pas venir certains signaux, le temps de vous en rendre compte, ça capote déjà et c'est trop tard.
Donc, c'est en fonction de ses attentes ou des attentes de l'autre également. Chacun jauge de son côté et chacun apprécie aussi du côté de l'autre. Et c'est ce qui permet d'avancer sainement. D'accord. Madjé, je pense qu'on a suffisamment posé les bases pour une relation saine aujourd'hui. À ton avis, comment est-ce qu'on va conclure pour aujourd'hui? Merci. Je dirais qu'une bonne relation est faite d'empathie et de partage, de communication et d'intimité, de confiance et de respect. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà donc résumé l'essentiel pour Madjé en termes de relations saines, les caractéristiques qu'elle a citées. Je sens que Laurent va être long parce qu'il est en train de tapoter sur le clavier de son téléphone. Conclusion, Laurent, en 30 secondes. Très bien. Je t'en donne un 20. Faut dire que une relation saine se construit. Ça ne s'improvise pas, ça ne vient pas par hasard. Ça se construit. D'accord. Et toute bonne chose se construit d'ailleurs. Alors prenons le temps de construire nos relations avant de chercher à en jouir. On ne peut pas jouir d'un diplôme qu'on n'a pas encore eu. On ne peut pas jouir d'une formation qu'on n'a pas encore finie. Il faut finir sa formation, il faut finir son diplôme avant d'avoir le poste et en jouir. Très Donc le important. temps qu'il faut, il faut le prendre pour faire le nécessaire. Faire le nécessaire de la relation pour la suite, passer au cabinet de M. Laurent Afudji pour avoir les informations qu'il faut sur votre relation et comment l'assainir d'ailleurs. Sur la question de la sexualité, je sens qu'on va faire une émission spéciale autour de ce thème de la sexualité dans le couple. Pour aujourd'hui, on retiendra qu'une relation saine implique d'être disponible l'un pour l'autre. S'écouter mutuellement, c'est de la communication que je parle là, se sentir écouté et surtout son jugement. Voilà, c'est très important. Quand vous écoutez, que vous parlez à la fois, la personne ne se sent pas écoutée, ne se sent pas comprise, c'est que c'est mal parti. Et les relations amoureuses font se sentir bien et non mal. Comme l'a dit Laurent tantôt, vous avez mal partout, vous êtes en insécurité, vous n'êtes pas respecté, vous y retrouvez plusieurs mots à la fois. On ne trouve ni honnêteté, ni ouverture d'esprit, que des difficultés. Je sens que vous êtes sur la mauvaise voie. Et quand c'est comme ça, prenez vos clics et vos claques, comme j'ai l'habitude de le dire. Foutez le camp. Voilà. On se retrouve vendredi pour terminer la semaine en toute beauté. D'ici là, questionnez-vous sur la relation que vous vivez en ce moment précis. Très belle journée à tous et à chacun. Bye bye.